Bonjour tout le monde, si vous êtes ici, c'est que la vie dans l'univers vous intrigue. Et ça tombe bien car aujourd'hui on va étudier les déclarations de l'astronaute Edgar Mitchell. D'abord décrivons son histoire. Il viendrait du Texas, de la ville de Hereford, non loin de Roswell, où d'ailleurs il sera âgé de 17 ans au moment des faits qui vont lui laisser un souvenir assez marquant. Il obtiendra une licence en sciences et gestion industrielle, puis deviendra pilote d'abord sur des bombardiers, puis pilote d'essai, puis responsable, avant de développer une autre licence en parallèle, qui elle sera en ingénierie aéronautique, puis après il va développer un doctorat en sciences aéronautiques, cette fois au très célèbre MIT. En 66, il deviendra astronaute pour la NASA. À ce moment précis, il va faire partie de l'équipage de réserve de Apollo 10. Alors qu'est-ce qu'un équipage de réserve? L'équipage de remplacement, c'est en fait un petit peu comme dans un match de basketball, on a des titulaires qui vont jouer sur le terrain et des remplaçants qui vont être sur le banc. Et bien là, c'est exactement la même chose. S'il arrive quoi que ce soit du coup à l'équipe titulaire, donc aux 3 astronautes qui sont censés partir, un virus, une maladie ou quoi que ce soit comme on peut le voir dans certains films, eh bien c'est l'équipe de réserve qui prend en charge la mission. Il faut savoir que cette équipe a exactement le même entraînement et les mêmes préparations que du coup l'équipe titulaire, et généralement l'équipe de réserve va elle partir en tant que titulaire sur une prochaine mission. Ce qui sera aussi le cas pour Edgar Mitchell, qui va faire partie de l'équipage de Apollo 14 et devenir le pilote du module lunaire, ce qui va le faire directement rentrer dans l'histoire comme étant le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Et pour tous ceux qui sont là un petit peu à nous dire oui, on n'a jamais été sur la Lune, tout ça a été filmé en studio, etc., c'est pas la vidéo pour en débattre. On va pas en parler ici aujourd'hui, et on va partir du postulat qu'ils y ont bien été. D'après moi, toutes ces rumeurs n'ont absolument aucun fondement. Et je vais même pas essayer de justifier plus, ils ont été sur la Lune, on va en parler, c'est tout. Pour en revenir au sujet principal, qui est donc Dr Edgar Mitchell, il faut savoir qu'il a fait pas mal de choses une fois revenu sur Terre, mais ce qui va nous intéresser, ça va être dans les années 90. Après être retraité de la NASA et de l'US Navy, il va commencer à faire des déclarations autour de la vie extraterrestre, alien. D'après lui, ils existent, il va nous expliquer beaucoup de choses. Vous vous souvenez au début, je vous parlais de Roswell qui l'avait marqué? Bah c'est pas pour rien, il va faire des déclarations indiquant que Roswell aurait bel et bien été un crash ovni et alien. Si jamais cet événement ne vous dit rien, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui est tout un dossier autour de ce fameux événement. Plutôt intéressante et assez bien documentée, vous pouvez aller la voir. Oui, je me jette des fleurs, mais il faut bien. Il va alimenter une sorte de thèse du complot autour de Roswell, indiquant qu'il y a bien eu une récupération du coup d'un ovni et de corps aliens encore vivants avec qui ils auraient pu communiquer après dans des bases secrètes. Et voici d'ailleurs la déclaration qu'il fait à ce sujet. Le meilleur plan d'action était de mentir à ce sujet et de ne pas divulguer l'information. Cet événement a été qualifié de top secret et c'est ce qui a créé le rideau de fer à l'intérieur. Cette séparation entre un groupe secret au sein du gouvernement et le public américain. Après tout, pourquoi pas, ce sera pas le premier à dire ça, néanmoins il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il va juste émettre le fait que c'est son avis et qu'il n'a aucune preuve de tout ça. Sauf qu'il ne va pas s'arrêter là dans les déclarations. Mais c'est assez intelligent de sa part d'indiquer qu'il n'a pas de preuves, parce que c'est la vérité. En faisant mes recherches, je tombais sur un article du site CNews. Certes, c'est pas le meilleur endroit en termes de véracité d'information, je vous le concède. Néanmoins, ils font un repost d'un journal, d'un article américain finalement, qui indique avoir intercepté un échange de mails entre du coup Edgar Mitchell et John Podesta. Ce fameux John, si vous ne le connaissez pas, c'est un des anciens conseillers du président américain Barack Obama. Voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Et bien entendu, je vais vous donner un passage de ce mail, sinon ça n'a absolument aucun intérêt de vous dire ça. Cher John, alors que la guerre dans l'espace est proche, j'ai voulu te prévenir par rapport à certains faits avant notre conversation sur Skype. Souviens-toi que des extraterrestres non hostiles provenant de l'univers voisin sont prêts à nous aider avec des technologies permettant de maîtriser l'énergie du point zéro sur Terre. Mais ils ne supporteraient aucune action de guerre ni sur Terre, ni dans l'espace. Déjà, c'est pas ultra rassurant quand on connaît le projet Space Force des États-Unis. Bon, d'ailleurs, on en a déjà parlé en live, et si vous ne connaissez pas le projet, n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à celui-ci en live. On est tous les jeudis soirs à partir de 21h en live sur Twitch. J'ai dit beaucoup de fois live, mais au moins l'info passe. Mais c'est pas tout, en faisant quelques recherches sur Google autour de cet email, on va vite pouvoir retrouver l'email source et du coup l'ouvrir nous-mêmes avec nos ordinateurs. Là, vous me dites, tu vas peut-être un peu trop loin. Oui, mais non, vous allez voir, quand on ouvre le mail source, on va trouver dedans 2 pièces jointes qui sont en réalité 2 dossiers de plusieurs dizaines de pages entièrement en anglais qui vont parler d'extraterrestres. Ces documents vont s'axer sur 2 angles principaux. D'abord la militarisation de l'espace, ses enjeux et ses conséquences, mais aussi notre évolution technologique vis-à-vis des aliens. Mais alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien c'est une sorte de prévention au fait que si l'on militarise l'espace autour de nous, les aliens le prendraient assez mal. Et aujourd'hui les aliens nommés alliés, en tout cas d'après Edgar Mitchell, pourraient passer dans le camp ennemi. C'est vrai qu'à la lecture de ces documents, j'étais ultra excité et j'avais des frissons. J'étais assez content de ce que j'étais en train de lire et de découvrir en pensant réellement trouver une pépite. Le fait est que non, c'est des documents qui sont assez faciles à trouver et j'oublie pas certaines choses que je garde en tête, que d'ailleurs je vais vous citer en conclusion. Et avant de vous parler de la conclusion et du coup de ce que je pense de toute cette histoire, je vais vous passer quelques extraits d'une interview qu'Edgar Mitchell aura donnée. Do you believe in life on other planets? Oh yes, there's not much question at all. But there's life throughout the universe. We're not alone in the universe at all. And I happen to be privileged enough to have
key in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute. Well, this is big. The sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets, and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. There's more nonsense out there about this than there is real knowledge, but it is a real phenomenon, and there's quite a few of us that it's been well covered up by all of our governments for the last 60 years or so, but slowly it's leaked out, and some of us are privileged to have been briefed on some of it. I happen to have grown up in I don't even know whether you know this place, Roswell, New Mexico, where presumably the Roswell incident of 1947 took place, and I'm quite knowledgeable of the lore there, and since I grew up there. But I've also been in military circles and intelligence circles that knows beneath the surface of what has been public knowledge that, yes, we have been visited. So why is it being covered up then? Why is it that it's not mainstream? Well, the reason for that goes back to the main instance really started taking place after World War II, when in the United States, at least, I can't speak for the European governments or the South American governments, all of them have recently started opening their files. And this is starting to open up. Voilà un rapide résumé des propos de cet astronaute. Le fait est que ce ne sera pas le seul à parler alien. Beaucoup d'eux ont fait des observations ovni, notamment un astronaute qui sera passé dans le QG. Jean-François Clairvoy, astronaute français, va faire des révélations dans l'émission de Jimmy Labeu et de Guillaume Play, indiquant avoir vu, lui et ses collègues, un objet de forme ovale se déplacer rapidement et scintiller. Après avoir bugué quelques instants, lui et ses collègues, il va se rendre compte après analyse que c'est un space pen, c'est-à-dire un stylo argenté, qu'un stylo à plume, qui dérive en fait simplement dans l'espace, et qui reflète du coup les reflets du soleil. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Eh bien parce que pour moi ça a une grande importance, c'est-à-dire que la majorité des objets ovni que l'on peut observer, c'est dû à une inconnaissance de la personne qui va le regarder, du coup qui va pas savoir dire ce que ça peut être. Même eux, là-haut, n'ont pas su pendant quelques secondes ce qu'ils pouvaient être en train d'observer. Après réflexion, ils ont découvert ce que ça pouvait être. Il se trouve que dans l'espace, il y a beaucoup de choses que l'on peut interpréter comme des ovnis, beaucoup de débris et beaucoup de choses qu'on y a laissées. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ce sont des technologies aliens. Et là, je parle d'un cas bien précis, parce que bien entendu, les révélations que va nous faire Edgar Mitchell sont bien différentes, et cette fois-ci ne rentrent pas tout à fait dans le même cadre. D'ailleurs, concernant ces révélations, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance? Est-ce qu'on peut réellement y croire ou pas? Eh bien, ce qui fait souvent le mystère de cette histoire et de ces révélations, c'est avant tout le fait que c'est le docteur Edgar Mitchell. C'est quelqu'un de reconnu dans son domaine qui a prouvé à plusieurs reprises ses compétences. Il a eu une très belle carrière, il a eu beaucoup de diplômes, donc forcément sa parole passe comme quelque chose qui a beaucoup plus de crédit que monsieur et madame tout le monde. Mais pour autant, ce qu'il décrit serait une sorte de complot mondial, une sorte de secret gardé par les plus grandes instances de ce monde entre elles. L'idée étant qu'on serait en contact avec des formes de vie intelligentes hypothétiquement et qu'elles nous aideraient sur un plan technologique à pouvoir évoluer plus rapidement, tout en essayant du coup de nous contrôler de façon à ce qu'on puisse pas utiliser la bombe atomique ou toutes nos armes surpuissantes pour ne pas s'auto-détruire. Cette idée est ultra développée et défendue dans le monde de l'ufologie, effectivement en partant du postulat que les plus grandes institutions de ce pays pourraient toutes mentir les unes entre les autres de manière à mentir à la population générale du monde, en fait simplement de la Terre, on peut tout imaginer. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que c'est une réalité? Eh bien ça ce sera votre choix, c'est pas à moi de vous dire quoi en penser ou comment juger cette histoire. Le fait est que j'ai peut-être encore quelques petites informations à vous donner. Des hommes comme lui, il y en a très peu qui ont pu partir aussi loin et observer du coup notre planète, notre berceau d'aussi loin aussi. Il a pu voir ça comme un espèce de petit objet fragile où à côté, en tout cas, il n'y avait rien qui pouvait ressembler à aucune autre planète qui pourrait abriter la vie. Il a pu la voir colorée et lumineuse la journée et sombre et plutôt ténébreuse la nuit. Il a pu voir réellement deux facettes de la planète que nous ne pouvons pas observer. Ce qui peut aussi lui permettre de prendre conscience que cette planète est fragile et que la vie l'est tout autant dans l'univers tout entier. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien parce que beaucoup d'astronautes à leur retour vont prendre un virage à 180 degrés et faire complètement autre chose de leur vie. Je vais vous donner l'exemple de James Irwin et vous allez tout de suite comprendre. C'est un astronaute qui va être parti pour Apollo 15 et à son retour va complètement changer de vie pour pouvoir essayer de trouver, de découvrir les débris ou les restants de l'arche de Noé. Vous le voyez le virage à 180 degrés qu'on peut avoir. Alors à partir de là, il est clairement pas impossible que le docteur Mitchell à son retour ait encore plus développé ses croyances par rapport aux ovnis. Roswell étant gamin l'a marqué, étant adulte, après son retour, peut-être qu'il a encore plus voulu y croire. Peut-être que simplement il a eu une sorte de déséquilibre psychologique qui l'a amené à croire à ce genre
genre de choses et à développer des thèses intéressantes et importantes autour de ce sujet sans pour autant forcément les prouver. Et encore une fois, ce que je suis en train de vous dire juste ici, c'est mon hypothèse personnelle. Je ne peux en rien le prouver, j'ai jamais eu de bilan psychologique de ce docteur et heureusement d'ailleurs, mais le fait est que c'est pas forcément improbable et c'est pas forcément à mettre de côté. En tout cas, c'est pas plus fou que d'imaginer que ce qu'il puisse raconter soit vrai. Maintenant, je vous laisse penser absolument tout ce que vous voulez et puis surtout, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Salut tout le monde, ciao. What do you think the impact will be on the world when it is finally mainstream news that there are alien beings that live outside this planet? Well, I think at this point it's probably ho-hum, so what's new? I think that certainly in the United States, there are well over 70% of the people now accept this as fact, although they do not know all the correct story. They do know that there has been, or accept the fact that there has been visitation and that there's UFOs in the skies all the time that are very likely alien craft. Now, not all of them are. I suspect some of them are homegrown. I suspect that in the last 60 years or so, that there has been some back engineering and the creation of this type of equipment.